Dans un instant... La vie secrète des grands magasins. Mais, allez. C'est comme un lundi de Noël. Parti là? Il n'y a plus personne. Oui, il n'y a plus personne, génial. Personne. Impeccable. On est tout seul. Ah oui, impeccable, impeccable, on y est là. Eh, Patrice. Monsieur m'a noyé ta fils. Joël? Ouais, noyé Joël, Patrice. Ah, noyé Joël, qu'est-ce que Et noyé Joël à vous. Ah oui, tout le monde. Un comme un lundi extrêmement particulier, avec évidemment pour Noël un cadeau. Ah oui, là, on est tous seuls, enfermés dans un lieu extraordinaire. Qui n'a pas rêvé un jour, Patrice, d'être enfermé dans un grand magasin le plus beau du monde, tout seul, une nuit, et de tout découvrir? Personne Personne n'a pas rêvé. Bah, personne. Et Frédéric Sio, oui, pendant 2 mois, il s'est enfermé ici avec sa caméra, et on va découvrir des choses tout à fait exceptionnelles. Exceptionnelles. 7 étages au-dessus, 4 étages en dessous, 5 hectares, combien de personnes? 4000 personnes Par jour, ici. De tout. De tout. Des banquiers, Des vendeuses, des pompiers, des vigiles, des surveillants. des surveillants qui surveillent les surveillants, eux-mêmes surveillant les vigiles. Un service des rendus. Incroyable, un service des rendus épatant. Une ville dans la ville. Parce qu'en fait, quand on vient ici, on le voit, le grand magasin, on le voit. Sauf que là, on voit pas grand-chose. Mais on voit pas ce qu'il y a en dessous, on voit pas ce qu'il y a derrière, on voit pas ce qu'il y a de caché, fermé. Et là, on va tout découvrir. Donc, c'est notre cadeau. C'est le comme un lundi spécial Noël. Joyeux Noël. Patrice, je voudrais que nous allumions car nous ne voyons pas grand-chose. Vous voulez qu'on voit plus? Oui, ça serait possible. oui. J'ai découvert un petit truc. Vous avez repéré la machine à boutons? Il y a un petit... On y va et franchement, vous allez voir, incroyable. Incroyable. Ça doit être là, Patrice, ça doit être là. Non, droite, je crois. À droite, magasin général. Ouais, cool. Magasin général. Impeccable. Et il y a plein de trucs, hein. Bah attendez, j'actionne le levier, vous regardez, vous me dites si ça fonctionne. Vous me dites, hein. Sélectionnez là? Ah non. C'est celui-là, magasin vitrine. C'est bon, ça éclaire tout. Et ça sert à quoi, ça? Ah, attention, qu'est-ce que vous faites? Non! Vous rendez pas compte? Oui, tout est éteint. Voilà, maintenant, le magasin est à nous pour la nuit. Régalade. Voilà, c'est super par là, superbe. Ça. Venez, par ici. Ouh là 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 là. Alors là, on se rapproche au chapeau, Patrice? c'est un chapeau, mais c'est surtout pour nous. Regardez. Prenez un, je Hein? prends un. Vous avez l'impression que pour ce temps de Noël qu'on est seul, là? Ah bah oui. Bah non. Un magasin comme celui-là, il vit. Il y a une fourmilière en dessous, il faut le nourrir, il faut le remplir. Plus d'une tonne de jouets par jour qui partent d'ici. Les pompiers? Les pompiers, ils veillent au feu, c'est la hantise de ces magasins. Donc évidemment, qu'est-ce qui se passe? Il y a une véritable vie nocturne. La vie nocturne, ça veut dire... Ben, ça vit la nuit complètement. Ça n'est pas fermé, ça n'est pas désert. Ils sont là et c'est maintenant, et c'est ça qu'on va découvrir. La vie nocturne du grand magasin. Dans quelques secondes, cet homme va devenir le maître des lieux. Il est 20h, le moment sacré où les pompiers, tout en préparant la soupe, deviennent les rois du magasin. Bon, mon commandant, c'est vous de garde ce soir, là, hein. Bonne soirée. Bon, allez, on passe à table. J'ai pas que ça... Tu me rappelles s'il y a quelque chose? Affirmatif. Ok. Bon, les petits loups, c'est prêt, la bouffe? Ah, non, merde. Mes couverts. Quelle équipe de merde. Tu me les as planqués où? Oh là là, regarde-moi ça. Ah, moi ça, ils vont me les accrocher au porte-manteau. Est-ce que c'est une place pour mettre des couverts, ça? Et ma serviette, ce soir, elle est pas là? Il y en a plus que ça, des trucs. Ramener 2 trucs. Non, mais il en a bouffé cet après-midi. Après, il nous fait son cinéma qu'il est au régime. Allez, à table. On commence par la salade, hein. Comme en Italie. Ils ont un chaperon, vive à la Oh, ils Bretagne. vont encore changer mes couverts. Tu tiens pas sur ma serviette. Ça fout mal, hein. Non, mais laisse-la. Non, ça fout mal. C'est pas des ordres, Mais ça. J'ai mon petit sous-chef qui est bien de l'autre côté, là. Il nous fait beaucoup de gâteaux. Les crêpes aussi. Du pain perdu. Du pain perdu. C'est bon, ça. Hein. Je mange comme il faut, mais... Les gens voyant des pompiers en tenue dans le magasin sont tout de suite rassurés. Déjà, c'est un point énorme pour sécuriser la clientèle. On fait les accidents de la route et tout. C'est hein. des gars qui sont On fait recyclés en permanence et tout, qui sont au top niveau de ce qui peut se passer actuellement. Hein. On a vraiment des équipes hyper formées. Tandis que les pompiers attaquent le fromage, les vigiles veillent sur les surveillants qui surveillent. 02 pour 01. Ici 02, je vous écoute. Est-ce que je peux mettre la zone 13 en nuit? Il n'y a absolument plus personne sur la zone 13. Il n'y a absolument rien sur la zone 13. Dirige
Minuit. Dans le silence du 3e sous-sol, les décoratrices préparent un sacrifice. Leur victime est un mannequin mâle qui va être dépecé pour offrir un corps musclé au Père Noël. Ça se défait, Judith, les mannequins. Tu sais comment ça se défait, les mannequins, là? Je peux enlever la jambe. Wow! Oh, génial, merci. J'ai perdu le bras. Je t'aide? Non, ça va, je cherche le trou. Dans les grandes villes, les commerces sont bien sûr les premiers à allumer les feux de la fête. Ici en France, a donc choisi ce matin de voir avec vous comment un grand magasin parisien se préparait. Dans quelques heures, le public sera là, sous les décorations de fin d'année. Une tâche confiée aujourd'hui au décorateur Hilton McComico, qui a choisi de hisser sous la coupole du grand magasin une gigantesque montgolfière. Tirez sur la garcette blanche! Le bout de blanc! Vous le savez, nous sommes depuis... Ça ne va pas? Un petit savon, puis un reportage. Tu veux pas que je dise ça? Un reportage, on fait pas des reportages. Bon. Une montgolfière, une gigantesque montgolfière de 10 mètres de diamètre qui est hissée... T'es sûr que ça va, ça? Bah, c'est mou. C'est un peu mou, ouais. Hop là, tout doucement. Tenir. Voilà. Glisse tout doucement, tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. On va les passer par la passerelle. Voilà, on est arrivé au rez-de-chaussée. Tout droit, tout droit, tout droit. On arrive, voilà. Voilà, le Père Noël est arrivé au rez-de-chaussée. Attends. Je ne sais pas quel pied va dedans. Mais ses yeux ne brillent pas. Merde. Dans les profondeurs du magasin, c'est l'heure où la tribu des hommes bleus commence son ballet nocturne. Il y a 2 catégories d'hommes bleus, les pousseurs de berline et les chauffeurs. Leur chef s'appelle Joseph. C'est lui qui nourrit le monstre. Oui. Au revoir. Bon, ici, on se trouve sur le quai du TEE, où on reçoit environ 35 à 40 remorques par jour, ce qui va chercher 300-350 conteneurs. Bon, ça représente 70 tonnes de marchandises déversées dans le magasin. En une petite heure, les hommes de Joseph auront déversé dans les rayons 500 flacons de parfum, 90 valises, 800 kilos de jouets d'hiver, 6 douzaines de parapluies, 250 soutiens-gorge et autant de bouteilles de whisky. Attention! Le magasin nous appartient la nuit. Nous sommes les patrons la nuit. À n'importe quel niveau du magasin, le décideur, c'est le chef de garde ici. On entend toujours des bruits. Ah, dans les sous-sols et tout, t'as des ombres. T'as d'autres gens qui circulent aussi. Parce qu'on n'est pas tout seul à travailler la nuit dans ce magasin. On a les surveillants, on a les gens de la spéciale. Et là, c'est toujours inquiétant quand on n'entend des pas derrière les siens, quoi. Et quand on y est habitué, on n'a plus de stress après. Donc on vit relax. Il faut prendre les choses relax. Un pompier ne doit pas être stressé, autrement c'est plus un pompier. Même arriver que des petits-enfants se perdent. Faire venir les gendarmes, mobiliser la sono la nuit et faire toute une reconnaissance pendant au moins 1 heure avant de retrouver le gamin qui s'était égaré, qui restait au rayon des jouets. Il avait trouvé les trucs, tout était allumé, il était resté là et les parents étaient partis. Pendant ce temps, au sous-sol, c'est l'heure de la visite nocturne du chirurgien des mannequins. Il y a une catastrophe, on a le Père Noël qui s'est cassé la figure, il est complètement étêté. Ah. Alors, en premier, c'est mon gros problème, c'est celui-ci. D'accord. Alors, la tête est complètement cassée. Je ne sais pas ce que vous allez pouvoir récupérer. Il est cassé net. Hein. Bah écoutez, il n'y a pas de problème. Hein. Ça, de toute façon, ça se remet facilement. D'ailleurs, on peut le mettre un petit peu plus comme ça. Voilà, c'est ça. Hein? Oui. Bon, ben, et on par va la même l'emmener. occasion, vous me refaites le maquillage, il est un petit peu solide. On va vous l'emmener, puis bon, on vous le ramènera la semaine prochaine, avec les travaux. Donc vous en avez 18 et vous aurez quelques bustes en plus avec un teint rose éclair dans le même teint que celle-ci. D'accord. Vous allez me les colorer avec des lèvres prunes. Oui. Hein, et puis me faire un teint ocré. D'accord. Saïd, tu peux donner un coup de main, monsieur Brafo? Oui, donc les mannequins que je vous donne, je les aurai pour quelle période à ce moment-là? Bah, jeudi prochain. Bon, si j'en ai besoin avant, je peux vous passer un petit coup de fil. Pas de problème. Pour vous les rapporter. D'accord.
Au fait, pour le maquillage, hein, vous insistez bien sur les lèvres, hein, qu'elles aient un beau maquillage pourpre actuel. Oui. Là. D'accord. D'accord. Au revoir. Merci, au revoir. Cet homme est un magicien, chargé de faire rêver les enfants chaque année grâce à des bouts de ficelle. Mais comment je fais, moi, pour aller en dessous récupérer le câble? Je descends, et là, je fais quoi? Je traverse comme ça, on va voir de la vitrine ou pas? Non, il y a un coton raté dessus. Tous les personnages qui ont des mouvements difficiles à faire, je les laisse tourner au moins une 8aine de jours chez moi. Alors là, c'est la caverne d'Ali Baba, ça tourne dans tous les sens et il faut les tester parce que, je sais pas, ce nuage va peut-être faire à peu près 800 km. Tous les personnages que je vais animer, je les transforme en marionnettes et je mets une attelle de marionnettiste et je fais marcher le personnage comme un marionnettiste. Et puis après, je calcule les mécanismes qui vont remplacer mes mains. Et dis donc, ce soir, tu me nettoies les gamelles? Je m'en fous, je pars. Ah, tu fais pas ton cinéma? Après, demain, l'équipe, elle va encore gueuler que le matériel est pas propre. Et qui c'est qui prend? Mézig. C'est comme à l'armée. On nettoie le poste, on lave, on cire. Maintenant, on fait les douches, tout ça? On fait les douches, hein. Il faut tout nettoyer correctement, autrement, ça passe pas. On prend notre douche, on a tout son placard, ses couvertures, ses draps. Comme si on était chez nous, quoi. Moi, je veux bien faire la vaisselle. En plus, il y aura des traces. Ils ont le bon rôle ici. Hein. Ça va pas durer. Il est 5 heures. Les pompiers s'assoupissent après une rude nuit de veille. Sous la coupole, des cantatrices ont pris le relais des équipes de décoration. Malgré le ronronnement des cireuses, elles répètent le spectacle de Noël. Il est 5 heures, Paris s'éveille et le magasin n'a toujours pas fermé l'œil. Patrice, c'est pas tout ça, mais vous savez de quoi c'est l'heure, là? C'est l'heure d'être l'heure? Ah ouais, c'est l'heure d'être l'heure, ouais, c'est l'heure de la pub. Ah, l'heure de la pub, Un petit échantillonnage, M. Patrice. Oh, ça sent Comment dire? bon. Et Allez. là. Ça va tomber, là. Hein. Ouh là là, grave. Hey, la pub. Ah, pendant la pub, là, ça va. Hop, hop, tic, tic. Hop, hop. Pub. Ah ouais. Patrice, nous sommes comme toujours tout ça. Bonjour, un peu de zik, là, on l'a mis. Allez. Ça va venir, ça va venir. Attends, je sais pas, oh là là, malheureux. Malheureux, oh là là, il est en train de mettre le disque et tout ça. On est dans le coin, vous avez vu tout à l'heure la vie nocturne, ça bosse, ça bosse, ça bosse, ça bosse. Et là, on va voir la vie diurne, alors, bah, là comme on dit. Là où on est normalement, là, c'est la vie diurne avec tout ce... Mais c'est là que les gens ont fait leurs courses, non? Bah tiens, on va les faire. On en fait un peu. On va les faire. Il reste encore des choses, hein. Cadeau, on va se faire des cadeaux, attends. On va se faire gauler, il n'y a pas de vigile, là? Moi, je prends le petit poisson, là. Oh, une petite fleur. Un joli petit vase. Et ça, si c'est pas beau. Attends, et si jamais il y en a un qui arrive, on se queue en dessous. Ah oui, oui. Alors, donc maintenant, ce qu'on va voir, peut-être, c'est là. Je vous écoute. C'est ce qui se passe à l'intérieur du magasin. Parce que mais la journée. La journée. Oui, alors la là, il y a journée. des gens extraordinaires. Ouais. Il y a Doudou. Ouais. Il a depuis 43 ans. Combien? Depuis combien de temps? 43 ans. Il y a des gens qui travaillent là depuis 43 ans. Oh la vache. Il y a Lulu. Il y a Lulu. Bah, Lulu qui fait les annonces au micro. Il n'y a pas de vigile, pas de vigile. On est pédard dans le couloir, ça. C'est qu'à nous, ça. Oh là. Waouh. Regardez ça. Là. Et le soir. Oh la regardez. C'est là, c'est là. Et là, et demain, tout ça, ça va être une vie formidable. Oh, une vie après. Il y a une ville dans la ville. C'est de la vie. Venez voir, profitez, les gars. Regardez, ouais, Venez faut voir ça. C'est magnifique. Ah, faut le voir pour le croire. Ah, génial. Dis donc, ils ont mis une montgolfière. Oh, c'est très joli, ça change. Oh, les couleurs. Oh. Petit paquet cadeau autour et c'est vraiment... Et puis les lumières, ils ont mis des petites lumières. Ils ont mis des petites lumières. Oh, c'est super. Regarde, tout autour, là, tout autour, c'est vraiment beau. Hein. Et le soir, ça va être magnifique. Hein. Tout ça, Pierre Cardin. 3 berlines. J'en ai déjà prévu. C'est de la marchandise que nous commandons tous les jours, qui arrive de l'île Saint-Denis.
Et nous sommes là le matin pour mettre tout en rayon. Comme ça, à l'ouverture du magasin à 9h30, tout est prêt. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre le badge. C'est les ponchos, ça? C'est les ponchos. C'est pour Patou, au fond. Oh, dis donc, tout était bouclé à Saint-Lazare, t'as pas vu? Il y avait une alerte à la bombe, ils ont bouclé tout Saint-Lazare. Alors, vous pouvez sortir, vous avez mis des barrières partout. Oui, pareil, c'est ça. Tu as pointé en retard ou pas? Non, j'ai pointé à moins de quart, puis moins de quart, je suis là. Ah oui, d'accord. Non, non, je suis là, mais bon, je suis à la boutique cadeau, je vais pas te voir pendant 2 mois. Oh mince! On va y aller. Ça fait 8 ans que je suis au chapeau, j'aurais dû me mettre là-haut pendant 2 mois. Ça bien fait ça. Oui, c'est pas désagréable, mais enfin, il faut perdre ses habitudes puis reprendre de nouvelles, quoi, c'est ça? Voilà. Bah, il y en a 2, hein. Ah, t'avais pas réussi. Bah, commence à mettre. Je commence dans à le la mettre four. derrière. Ça a été la soirée, l'école, hier soir? Très bien. Oui, tu t'es pas trop ennuyée? Pas du tout. Ennuyée de quoi? Ennuyée de quoi? Oui, son mari n'est pas là en ce moment. Ah. Ça va les filles? Oui, ça va. Et là, aujourd'hui? Ça va? Oui, comme d'habitude. Oui. On ne travaille pas les uns sans les autres. Vous me passerez mon gilet? J'ai oublié mon gilet parce que gentil. Hein. Nicole, t'as pris ton petit gilet? Super mon gilet. Hein. Ton petit gilet, celui-là, tu me l'as donné? Bah non, je l'ai pas. Je vais appeler Bessie, après je vais aller On y va? On y va. Bon, bonne journée. Hein. Bonne journée. À tout à l'heure. On se revoit dans la journée. Oui. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Marie-Pierre. Tu te rappelles de ton numéro? Oui, 159. Et moi, 152. Bonjour mesdames caissières, ça va? Bonjour mesdames. Je vais chercher ma caisse, s'il vous plaît. Oui. 950. Qu'est-ce qui reste là? 150... 163. Elle est partie. Elle est partie? Bon, bah alors je vais revoir mes... Oui, c'est ça, 162. Voilà, merci beaucoup, bonne journée. Hein. Bon, ça marche pas comme hier. Après cette non-vente, on fait bien 0, 4 x 9, 39. Alors, cette non-vente, 4-0, entrée. Ouais, eh ben elle marche pas. Si, je vais d'accord marcher. Ah oui, ok. C'est bon? Merci. Après, tu fais ton numéro de vendeuse. Oui, ça y est, très bien. Et tu peux faire ta journée. Voilà, ma petite Madeleine. Oh, merci. Il n'y a pas de quoi. Allez, au revoir, bonne journée. Bonjour, monsieur Delanne. Sortez des bacs, ne mets pas de bocaux. Je ne veux pas de bazar n'importe où. C'est pas un bazar. Ça, c'est pas un bazar. Non, mais ne dites pas n'importe quoi. C'est pas un bazar non plus. Si vous voulez pas de mon bocal, je ramène chez moi. You pay with French money? After, I put it in a bag. Yeah, okay. I speak bad English. Just a little. Ah, you speak English. À quel étage vous allez? Baby. Fourth floor. Votre attention, s'il vous plaît. Nous vous rappelons que si vous êtes perdu dans notre magasin, il existe un point de rencontre situé au rez-de-chaussée du magasin principal, la porte Haussmann. Bien, maintenant c'est l'heure d'aller chez le coiffeur, de se faire une beauté. J'ai toujours été élégante, sans modestie, c'est vrai. Quand je parle en micro, j'ai l'impression d'être face aux clients et j'ai besoin d'être maquillée, pas outrageusement, mais maquillée, avoir mon petit rouge à lèvres. Ça va? Ça va. Comment ça va? Ça va? Qu'est-ce qu'on est bien accueillis? Oh, ma belle. Ça va, ma belle? La santé est bonne? Très bonne. Et un petit brushing vite fait. Voilà. Le petit mari va bien? Oui. Mais j'espère aller à la pêche, surtout pour l'ouverture de la truite dans les Pyrénées à partir du 1er mars. Et qu'est-ce que vous faites du poisson que vous pêchez? Mais ça dépend. Si c'est la pêche au cou, oui. On le remet dans l'eau. Ça fait 22 ans que je la coiffe. C'est vraiment... Et on s'aime toujours autant. Hein, Lulu? Absolument. On croit jamais quand on arrive qu'on va rester tant d'années. Et puis bon, les semaines vous poussent, les mois, les années, et puis voilà. Merci, bye, au revoir. Beaucoup de monde me connaît et moi je ne connais pas tout le monde en fin de compte. On vient me dire Lucienne, t'as une belle voix. Les gens qui ne me connaissent pas déjà viennent me voir, surtout parmi les jeunes qui viennent d'arriver. Ah mais c'est vous la voix des Galeries Lafayette. Oui. Mais enfin, pour moi, ça fait partie de mon travail, donc je ne me considère pas comme une superstar, pas du tout. Non, restons simples, quoi.
Le téléphone. Philatélie, j'écoute. Ça va? Oui, ça va. Il n'y a pas foule, mais enfin ça va. Un client qui a acheté, c'est tout. 99. C'est loin d'être génial, hein. Bah, déjà hier, je ne la sentais pas. Aujourd'hui, je ne la sens pas plus, hein. Oh. Vu la foule. Je suis pas étonné, hein. Troisième, lingerie pour dame sur votre gauche. Des modèles de dentelle en coton et en lycra. Le lycra pour le maintien, le coton effectivement pour les douceurs et le bien-être. Roulette, le soutien-gorge de madame qui était là. Ah. Ah. Oui. Oui, maintenant je vous vois. Il vaut mieux prendre 44, hein. Oui. 40, oui. 44, 46, 44, ça fait, hein, les deux. Hein. Oui. Un instant, madame, s'il vous plaît, que je vous donne une belle image. Voilà, madame. Voilà. Merci. Vous en avez qu'un, hein? Oui, oui. Oui, d'accord. Allez-y. Elles arrivent tout de même à nous rouler. Elles sont très malignes. Très. Elles font ça avec une dextérité pas croyable. 21h, madame. Enfin, vous pouvez essayer jusqu'à 20h45, hein. Parce qu'après, c'est des mauvais achats. On essaye vite fait, à la va-vite. Et puis le lendemain, on fait un rendu, c'est pas bien. Les pompiers, j'écoute. Oui, bonjour monsieur, pourriez-vous nous envoyer quelqu'un au pilier 604 au 4e étage? Un brancard. Ça va, vous irez pas trop loin. Hein. Il paraît qu'elle est mignonne. Hein. Oui. S'il vous plaît, pardon. Attention, s'il vous plaît, mademoiselle. Vous montez à l'infirmerie. Vous montez sur le brancard. Venez. Oui, il y a des chefs de baie, Papa Charlie commence à vous parler. Nous transportons à l'infirmerie une personne, sexe féminin, ayant eu un malaise. Est-ce que vous avez reçu, Papa Charlie? Ça va, madame? Ça va. N'ayez pas peur. Voilà, nous sommes arrivés dans le véhicule des pompiers. Un petit gratin dauphinois, gratin d'aubergine, gratin de courgettes, le gruyère directement dans la poêle. Qui veut goûter la petite crêpe? Ah, c'est sûrement bon, mais s'il y avait du beurre, ce serait encore meilleur. Le mois de décembre coïncide avec l'ouverture de la chasse au faux Père Noël. Les Pères Noël, ce sont évidemment des gens qui viennent tous les ans, nous retrouvons toujours les mêmes. Bon, il est évident que c'est un peu la même chose que les vendeurs ambulants, il faut faire un peu le ménage parce que sinon les Pères Noël, il y en aurait en tous les 10 mètres. Je trouve que ça se fait pas de virer le Père Noël, c'est quand même quelque chose d'assez magique. Et puis les enfants, ils voient ça, ils voient le Père Noël qui se fait virer comme ça. Et je trouve attention, ça pas très sympa. Tous les gens de toute la France, ils viennent pour voir le Père Noël devant les galeries. Et les galeries ont des clients grâce à nous parce qu'ils viennent pour nous voir. Alors, basta. Si tu peux enlever le craft, tout le craft et tout. Au moment où les papiers se défont, on a de la chance. Qu'est-ce que ça va être, tu crois? Un récif? Un dauphin? On se demande ce que c'est, la grosse chose noire. Ça fait plaisir quand les enfants, hein, c'est génial. Waouh! C'est un phoque, t'as gagné, c'est un phoque. Je vais récupérer les copines et on va à la cantine. Voilà, on y va. Merci. Tiens, salut les filles. Salut. Ça y est, on y va. On va ensemble peut-être André. À tous les coups, t'as vu, ça loupe pas, il y a la queue pour le couscous. Merci. Hop. J'ai promis à André, tu vois, j'ai ramené. Il l'a réclamé à fort et à cri. Voilà, c'est On va pas sur mon plateau, bah non. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Et c'est son mari au Galerie Lafayette. Elle est tombée amoureuse, elle. Hein. Mais lui, on ne savait pas encore. Il y avait vraiment des coups de foudre dans ce temps-là, que maintenant, les coups de foudre, c'est plutôt des copains maintenant, c'est plus... De toutes les façons, quand je suis rentrée ici, je courais pour aller au travail. Et puis, bah bon, maintenant, ça a changé. Hein. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Nous, on rentrait de vacances, on s'ennuyait, on était contents de se retrouver. Oui, voilà. Maintenant, on rentre à reculons. C'est pareil. Ah, j'ai eu le reproche de mon mari, hein. Tu étais heureuse au Galerie Lafayette et puis à la maison, tu criais. Oui, moi, j'étais bien heureuse. Oui, moi aussi. Bien. 6e et dernier étage. Restaurant et la papeterie souvenir de Paris. Merci.
sucré. Tu veux rien, Madeleine? Non. Ah. Tu mangeras un petit bout de brioche, Madeleine? Non. Un petit bout de brioche pour me remonter un petit peu. C'est café au lait, ça? Et toi, Nicole? Tiens, moi c'est bien. Ah non, c'est café noir. Non, moi c'est ce qu'il faut. Ah bon, c'est d'accord. bien, ça. Non, mais ça fait du bien. Hein. Vous avez travaillé ce matin? Non, t'as pas travaillé. Personne? C'est chaud, hein? Le chef du rayon chapeau est un homme comblé. D'abord, il travaille dans un magasin où 80% des vendeurs sont des vendeuses. Ensuite, il dirige la section gymnastique féminine. Je vais vous présenter quelques créatures de rêve. Donc Véronique, qui est une pratiquante de la gym tonique, entretien physique, et qui participe avec nous tous les mercredis. Alors ici, nous sommes au 2e niveau. Et comme vous pouvez constater, la sélection est toujours égale à elle-même. On n'a pas de critères de sélection particulière basés sur la beauté. Ce qui est, c'est la forme physique. Alors, comme le cours est très rapide, on essaie quand même d'avoir avec nous des éléments jeunes et dynamiques. On est sélectionné, quoi. Selon les critères de Monsieur Abou, bien entendu. Voilà. Quels sont vos critères, Monsieur Abou, d'ailleurs? On les sélectionne à partir de critères de jeunesse. Bon, et si de plus le look s'adapte, tant mieux. Il supplie, donc jour après jour, on finit par dire oui. Bonsoir ici, ça va Isabelle? Ça va? Bonsoir. Non, je suis pas prête encore. Bisous, bisous. Bon, on commence le cours, là, vous pouvez sortir. On commence le cours dans 1 minute. Allez-y. Bon, allez, vous êtes prête? Oui, super. Allez Isabelle, hein, bon cours. Tu l'as oui. J'étais un des pratiquants assidus. Mais maintenant, j'ai quand même 53 ans et je crois qu'il est plus agréable de regarder de belles pratiquantes et pourquoi pas. Mesdames et messieurs, les Galeries Lafayette ferment leurs portes en quelques instants et vous remercient de votre visite. Ladies and gentlemen, the Galerie Lafayette will be closing in a few minutes. We thank you for your... 58 dans 2 minutes. Le magasin est fermé, messieurs, dames, s'il vous plaît. On a fini la journée, ça y est? Bonsoir. Encore une de terminée. On passe à la douane, on va chercher ton paquet et après on prend le train ensemble. Hein. D'accord. Prends le RER. Prends le RER. Hein. J'avais un rose beef hier, donc on va le manger froid avec une salade. Mon mari, il prépare toujours quoi que ce soit. Hein. Il est vraiment bien. Moi, j'arrive, je prends ma petite douche et tout est prêt. Moi, il arrive tard, alors c'est moi qui m'en occupe. Tout est prêt, tout est impeccable. Hein. Bon, bah, je vais te laisser. À demain. À demain. Hein. Et bonne soirée. Hein. Toi aussi. Voilà. Je crois pas où on est, la Patrice. On est au-dessus de tout. Alors, on est au-dessus de la coupole. Aucune vendeuse n'est jamais venue ici, elle serait jalouse. Mais personne ne peut venir ici. Attention. Oh là là là. On est à 50 mètres au-dessus du sol. Hein, 50 mètres, moi j'ai un peu le vertige. Bah, restez collés à moi, restez collés. Oui, c'est bon, c'est bon. Restez collés, montez, hein, on Allez, monte. Ça a été fait au moment de la Tour Eiffel, les vitraux sont classés et personne ne vient jamais là. On peut pas venir là. Oh là, et tu sais quoi? J'ai l'impression qu'on peut aller jusqu'au toit de Paris là. Si ça se trouve, ça donne sur Paris, ça? Oh, il y a une porte, Venez. Oh, c'est dingue. Waouh, c'est beau. Oh, c'est l'opéra, ça, non? Et regardez, on est sur la terrasse de ce grand magasin, on voit l'Opéra Garnier là. On descend là, Patrice? Oui, allez-y. C'est quand même sur cette terrasse que s'est posé l'aviateur Védrine. Jules? Oui, Jules Védrine. En quoi, en 1919? Oui, non? en 19, oui. Mais pourquoi faire? Pour faire de la pub, non? Promo. Bah, pour les grands magasins. À l'époque, il faisait des folies pour faire parler d'eux. Mais il est venu se poser là sur la terrasse. Il a eu du mal, hein? Oh, bah, ouais, t'as raison. Les fous de l'avion. Les fous du manche à balai. Pas de sécu, pas de vigile. C'est dingue. On est peinard. Cela dit, on va voir parce que ça, c'est des documents d'archives exceptionnels. Hein. Les fous de l'avion. Ah, bah, les fous du volant dans cette merveilleuse machine. Incroyable, regardez-moi ça. C'est le 9 janvier 1919 à midi que Jules Védrine, surnommé Julot par ses admiratrices, a relevé le défi lancé par le directeur du grand magasin. En décollant d'ici les Moulineaux avec son biplan La Vache, il espère remporter le magot de 25 000 francs or, promis pour récompenser l'exploit. Légèrement commotionné, le héros du jour devra cependant s'acquitter de l'amende de 14 francs infligée par la maréchaussée qui avait interdit à cette tête brûlée de tenter pareil exploit.
Sur le boulevard Haussmann, le grand magasin de nouveautés attire chaque jour une foule plus nombreuse, venue des 4 coins du pays. Élégantes, ouvrières, bourgeoises, couturières ou blanchisseuses, toutes les femmes coquettes semblent s'y donner rendez-vous afin de rêver devant les vitrines richement décorées où l'on trouve les plus belles toilettes de Paris. Un siècle plus tard, c'est toujours la famille du fondateur qui préside à la destinée du magasin. Installée au plus haut de l'édifice à l'étage du pouvoir, elle poursuit l'œuvre de Théophile Bader. Son gendre, M. Max, toujours président d'honneur à 96 ans, vient tous les matins faire son tour dans les rayons. M. Max, pour moi, c'était le grand patron ici. On le voyait, il arrivait dans le magasin, on l'apercevait, il fallait se mettre... si vous voulez, pas au garde à vous, mais presque. Et si on avait le malheur, s'il avait le malheur de sortir son petit carnet et noter quelque chose, vous disiez, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est en train d'inscrire? Il a du mal à marcher maintenant. Mais il vient toujours à nous. Il vient toujours nous dire un petit bonjour, savoir comment on est. Je lui ai dit que je partais. Il m'a dit, oh là là, mon enfant, on va vous regretter. On sentait que c'était vraiment la famille. Ça, c'était au mois de mai 1965. Et nous sommes au repas de la fête des mères. Nous avions un bouquet de fleurs, nous avions plein de petites gâteries. Et je suis là, ici. C'est dommage, je suis de dos, mais enfin, je suis quand même là. Puis ça, c'est mes collègues. Mesdemoiselles, les futures vendeuses, comme on est content de voir votre sourire. Vous savez que vous êtes ici, dans la maison de l'amabilité. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé. On n'a malheureusement plus le grand escalier, même que j'ai fait la grève pour pouvoir le garder. Il faut dire que quand on avait quelque chose à dire, c'était toujours là que ça se passait. 25 novembre 1950, l'escalier d'honneur est menacé par le progrès. C'est au cours de son voyage de noces aux États-Unis que M. Max a eu l'idée d'installer le plus haut escalator d'Europe. Inauguré ce matin, l'extraordinaire engin a transporté plusieurs centaines d'alpinistes en chambre. Mais le progrès n'empêche pas le maintien des traditions, puisque c'est aujourd'hui la Sainte Catherine. Au service décoration, on prépare déjà le chapeau de la Catherinette. Les Catherinettes, donc ce sont les jeunes filles qui ont 25 ans et qui ne sont pas mariées, doivent défiler et portent un chapeau confectionné avec soin par leurs charmants collègues. Tu sauras rien. Attends un peu. Je ne sais pas qui va le faire en fin de compte, le chapeau. C'est nous, c'est nous, oui, c'est nous, c'est nous. Pourquoi pas une nid de cigogne? Carrément. Et les cigognes, on lui mettra une grosse cigogne sur la tête, comme ça qu'on avait fait. Et les cigognes jaunes, bon. 8 jours avant les Catherinettes, on a tout le magasin qui défile. Excusez-nous, vous n'auriez pas un petit peu de ruban vert? Vous n'avez pas quelque chose de jaune? C'est pour une Catherinette. Je suis arrivée le matin, on m'a mis un chapeau sur la tête. En plus, il était très très lourd, il y a des tours Eiffel en métal avec des plumes de paon. Et on m'a dit, il faut que tu ailles chercher un quatrain. Alors un quatrain, je savais pas du tout ce que c'était. Je me suis dit, oh là là. Donc, je sais pas, il y a un vendeur qui est venu. Et puis après, il y a des... La journée, ça se on nous prend en photo, on a un petit peu, on a des cadeaux. Enfin, ça passe très vite en fait. J'ai eu un chapeau qui mesurait 1,10 m de haut. Et dedans, on avait fait un énorme chat dans une cage, une grande cage, un chien. Le chat avait un grelot au cou, le chien avait la queue. Oh, c'était l'horreur, l'horreur. Premier sous-sol. On va apporter un chapeau à une Catherinette. Ma copine qui travaille à la boutique mariage, elle va être très surprise. J'espère que ça va lui plaire. Salut, j'apporte ton chapeau, ma grande. Ça va, cool. Ouais, on mange ensemble alors à midi. Oh, c'est magnifique. Tu l'ouvres où? Mais là, sur un petit truc. Hein. J'ai mon petit panier, attention. Oh, il est magnifique. Il est vraiment extra. Il est super. C'est vraiment très, très, très joli. Comme ça que ça se met. Oh, il est magnifique. Super. Oh, il est beau, hein. Très bien. Ça va? Oh oui, il est super. Hein. Je sais pas comment ça se met. Je te remercie. Oh la honte! Oh Patricia, non attendez, c'est quoi ce plan? Allez les filles, on va faire une photo. Cheese! Voilà. En fait, c'est comme un mariage, on angoisse. Parce que je fais une connerie, je fais une connerie. Et là, c'est pareil pour déballer le chapeau, je sais pas ce qu'il y a dedans, quoi. Et puis, c'est bon, là, c'est pas pour la vie, c'est pour la journée, mais quand même.
comment ça tient. Bon alors qui l'a fait? C'est toi Steph? Avec Dominique. C'est Steph et Dominique. Et vous l'avez fait au Galfa? Oui, en cachette. En cachette? Ouais, bah mon 4 ans, il m'a déjà posé un lapin, alors je suis pas près d'être mariée. Attends, il va arriver tout de suite. Vous voulez pas être 4 ans? Pourquoi? Bah parce que j'ai pas de 4 ans pour la Catherinette, alors je fais un petit buffet et tout, si vous voulez bien venir. Vous voulez bien? Vous voulez bien? Pourquoi pas? Eh ben je repasse, je vais dire bonjour à une amie et je viens vous prendre, hein. J'arrive. C'est super mignon. Mais t'es la première que je vois en fait. Alors tu vois, en référence à la mosaïque. C'est toi qui as fait ton collier.